Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5. Séparer l'Église de l'État. Lisons Matthieu 22, les versets 15 à 22. Matthieu 22, les versets 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Verset 20, il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Introduire les questions de conscience. Les enseignements des réformateurs sur la justification par la foi et sur les Écritures ont conduit à une nouvelle ère de liberté religieuse. Ceux qui croyaient que la Bible était l'autorité spirituelle ultime refusaient aux dirigeants le droit de contraindre les consciences. Lors de son témoignage devant la Diète de Worms en 1521, Martin Luther conclut sa défense en disant « Si l'on ne me persuade par les passages mêmes que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et ne veux rien rétracter. Car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Amen. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 8, page 143, écrit par Ellen G. White. Devant la plus grande assemblée de l'Empire, Martin Luther nia officiellement le prétendu droit de l'État de contrôler les questions de conscience, faisant ainsi une brèche entre l'Église et l'État. L'empereur Charles Quint, étant bien déterminé à écraser cette rébellion et à défendre l'autorité ecclésiastique de Rome, la mort de Luther semblait certaine. Heureusement, l'électeur de Saxe, qui croyait au respect de la loi stipulant que toute personne devait bénéficier d'un procès équitable, parvint à sauver la vie du réformateur en l'enlevant sur la route de Wittenberg et en le conduisant secrètement au château de la Wartburg, à environ 200 km de là. Près d'un an plus tard, lorsque Luther revint ouvertement à Wittenberg, Charles Quint était trop impliqué dans diverses guerres pour continuer à consacrer des ressources à l'éradication du mouvement de la Réforme. C'est à cette époque que plusieurs princes allemands commençaient à étudier les enseignements de Luther sur les Écritures, enseignements qu'ils acceptèrent finalement. Lorsque l'empereur convoqua la deuxième diète de Speyer en 1529, dans le but d'interdire les enseignements luthériens, les princes risquèrent leur vie en restant fermes sur les mêmes convictions que Luther avait exprimées à Worms 8 ans plus tôt. Extrait du chapitre « Dans les questions de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir ». Livre La tragédie des siècles, chapitre 11, page 178, écrit par Ellen G. White. Ils n'acceptèrent aucun compromis qui aurait pu limiter la liberté du peuple de publier et d'enseigner la parole de Dieu. Dans notre étude de cette semaine, nous allons examiner le soutien biblique à l'égard de la séparation de l'Église et de l'État, qui a finalement résulté de la réforme protestante. Remue ménage. Écrivez Matthieu 22, les versets 15 à 22 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Matthieu 22, versets 17 à 21. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.